Bienvenue à la table des coups cryptiques. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les nombreux commentaires sur la vidéo précédente. Alors quand je dis nombreux, c'est à hauteur de la chaîne, hein. On est, je crois, une centaine d'abonnés tout juste aujourd'hui, donc super. Commentaires qui étaient riches, argumentés, alors contre, pour, qui apportaient des précisions, qui attaquaient le sujet donc sur la notion de scénario, notamment sur d'autres angles. En tout cas, c'était riche et voilà, c'était vraiment pour le coup ce que l'on recherchait pour cette vidéo, en tout cas ce que je recherchais. Alors je dis on parce que dans les actual plays que l'on fait aussi dans la chaîne, qu'on va essayer d'améliorer d'ailleurs, hein, notamment au niveau du son, on est plusieurs, voilà, même si dans ces capsules j'interviens moi seul directement. Alors, dans cette vidéo, on va aborder la notion d'émotion. Émotion, pour moi, qui est importante et qui fait partie intégrante du jeu de rôle, de ce pourquoi, à mon sens, on joue. Même si, pour plusieurs joueurs, jouer, c'est aussi, et peut-être même essentiellement, se retrouver, partager un moment entre amis autour d'une passion commune. Ça, je dirais, c'est la dimension un peu méta, quelque part. Mais après, pour l'activité jeu de rôle en elle-même, pourquoi on va faire un jeu de rôle plutôt que d'aller voir un film de cinéma ou faire un jeu de société ou juste partager une bonne bière entre amis et refaire le monde? Tout simplement parce que je pense qu'il y a l'idée de se projeter ensemble dans une histoire, et au-delà d'une histoire, je pense que c'est l'idée de ressentir ensemble et de vivre des émotions. Donc, pour moi, il est important de se dire finalement comment je vais la convoquer, cette émotion. Dans le monde réel, je dirais, cette émotion, c'est pas une... Alors, il peut y avoir une manifestation physique d'une émotion ressentie, je dirais, mais l'émotion est ressentie à partir du moment où elle est touchante, où elle nous impacte. Ce qui veut dire qu'une même situation va tout simplement toucher émotionnellement quelqu'un et peut-être pas du tout toucher la personne pour une même situation, une même scène, je dirais, la personne à côté d'elle. Tout simplement parce que c'est intimement lié à notre sensibilité, et au-delà, je pense, de notre sensibilité, du lien et du parallèle que l'on va pouvoir faire entre la situation ou l'élément, l'information qui nous est livrée, et la proximité qu'on a avec le sujet ou la scène. Je m'explique. Si moi, Pierre, Paul, Jacques, on met la main dans le feu, on va tous se brûler. Ça, c'est une évidence. Par contre, concernant le décès, par exemple, de la reine d'Angleterre, Stéphane Bern, lui, est très triste, et on comprend pourquoi. La famille royale est très triste, et on comprend pourquoi. Peut-être pas tous, remarque, je ne sais pas. Et nous, on est un peu moins affectés, soyons honnêtes. On peut l'être parce qu'on peut avoir, je dirais, des passerelles avec cette reine d'Angleterre, on la connaît, c'est un personnage qu'on a vu évoluer. Donc on peut avoir une, je dirais, et puis alors d'autant plus si on est anglais, évidemment, je dirais, de l'émotion pour le décès de cette personne. Dans le cas de monsieur, madame, tout le monde, l'émotion va pas être très vive, soyons honnêtes, tout simplement, parce qu'il y a une question de proximité, de lien avec la chose. Si moi-même, je me balade en haut d'un précipice, d'accord ? Je vais avoir cette sensation de vertige, je vais la ressentir vivement. Si maintenant je regarde, moi, en qualité de spectateur, un personnage avoir cette sensation, marcher en haut de ce précipice, au bord d'un précipice, je vais avoir une sensation de vertige pour le personnage. Et cette sensation de vertige, vous allez me comprendre, et je dirais cette inquiétude, parce qu'il y a le risque de mort derrière, elle va être d'autant plus forte que, le risque de chute, et donc de mort, j'imagine, elle va être d'autant plus forte que j'ai un lien avec ce personnage. Si c'est un personnage lambda, pour lequel j'ai pas véritablement d'affinité, je dirais l'émotion va pas être très grande. Si maintenant vous mettez ma petite fille de 6 ans en haut de ce précipice, évidemment que l'émotion va être vive, très très vive, et encore plus forte que si c'était moi, finalement, qui était en haut de ce précipice. Donc vous voyez que le lien est très important avec ce qui nous est présenté. Donc il est important pour que l'émotion, je dirais, soit ressentie de manière intense et vive, qu'il y ait des connexions qui s'établissent. Et comment on va établir ces connexions quand on est dans la narration ? Alors, quand on est dans la vie de tous les jours, ces émotions, on les ressent au quotidien, plus ou moins, on va être affecté, plus ou moins.
Dans le jeu de rôle, il va falloir émuler, je dirais quelque part, cette émotion, et émuler l'effet qu'elle va faire sur nous, puisqu'on est dans la, je dirais, dans la simulation, on est dans l'imagination, on n'est pas dans une situation réelle. Eh bien, on va, à mon avis, on peut emprunter là des techniques, et on en emprunte beaucoup finalement dans le jeu de rôle, vous verrez, à la narration qu'on peut mettre en place dans un roman ou bien encore dans un film, c'est-à-dire comment on va amener et créer de l'empathie avec le personnage, et comment aussi on va rythmer notre histoire pour que l'émotion soit ressentie de manière intense. Je vous donne un autre exemple. Si je prends un épisode de Star Trek, voilà, ils atterrissent depuis leur vaisseau sur une planète inconnue, et il se trouve qu'on a un personnage avec un pyjama rouge qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, hein, qui est un figurant parmi d'autres. Il descend de la passerelle, il se fait bouffer par une plante carnivore. Bon. Pour moi, aucun effet. Pour le spectateur, il va se dire « Waouh, dangereux, spectaculaire, effets spéciaux très bien faits, Star Trek extraordinaire au niveau des effets spéciaux, bien évidemment, surtout les premiers. » Bon, l'émotion va être impactante parce que peut-être que l'effet visuel sera réussi, peut-être qu'il y aura un montage, un rythme particulier qui va faire qu'on va être saisi, mais au-delà du spectaculaire, est-ce qu'on va être véritablement touché? Non. On va l'être si c'est le capitaine Kirk. Pourquoi? Parce qu'on, Capitaine Kirk, on le connaît. On a passé des moments avec lui, on en a vu des planètes, on en a traversé des galères dans l'espace. Donc le Capitaine Kirk, oui, ça nous touche beaucoup plus. Donc l'intimité qu'on a avec le personnage est très importante. Ma compagne regarde une série, imaginons. Il se trouve qu'un personnage meurt dans cette série. Moi, je passe devant elle en me brossant les dents. Et elle me dit « Oh là là, James est mort !» Bon, elle va être affectée. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être plusieurs épisodes qu'elle suit ce James. Moi, je suis juste passé le temps de me brosser les dents, j'en ai rien à foutre. Donc, voilà, aucun impact émotionnel. Parce que je n'ai pas de lien. Voilà. Et les liens, on les fait en passant du temps avec le personnage, évidemment, mais pas seulement. On va aussi créer des liens par rapport à la proximité qu'on peut avoir avec un personnage sur ce qu'il vit et sur son quotidien. À quel point c'est transposable à notre réalité. Vous prenez le personnage, je suis désolé, je griffe mon micro. Vous prenez le personnage, un bon exemple, ça peut être Spider-Man. Spider-Man, ce qui crée notre proximité avec Spider-Man, c'est pas tant qu'il s'habille en rouge et qu'il mette des toiles d'araignée partout et qu'il grimpe au mur, parce que ça, c'est assez loin de notre quotidien, je pense, en tout cas du mien, peut-être pas du vôtre, je ne sais pas. Mais par contre, Peter Parker, lui, dans ses galères de jeune mec un peu fauché, un peu en galère de thunes, toujours à la bourre, qui est obligé de jongler dans sa vie, il a deux vies quelque part, il a Spider-Man, hein, Spider-Man c'est quoi? C'est loisir, je schématise, c'est pas ses loisirs, mais quand on recolle à notre réalité à nous, c'est sa bulle, c'est son univers, et puis à côté de ça, il y a le quotidien, il faut manger, il faut payer son loyer, et puis il est pas très heureux en amour non plus, il est pas très doué dans les relations, c'est un mec qui a pas trop de charisme à la base. Bon, évidemment qu'un paquet de jeunes américains vont se retrouver là-dedans. Évidemment, alors je dis américains, mais pas que. Et s'ils vont être attachés à Spider-Man, c'est en partie par la porte d'entrée Peter Parker. C'est ça qui crée la passerelle avec Spider-Man et qui crée la sympathie pour ce personnage. Donc vous avez vu que la sympathie va venir déjà, donc le lien, vous avez compris, la connexion avec le personnage va se faire non seulement du fait qu'on va passer du temps avec lui, mais aussi du fait qu'il a des points communs avec nous et qu'on arrive à se projeter dans son ressenti. C'est pour ça que les méchants ne sont jamais plus charismatiques que quand ils ont une part d'humanité quelque part. Si Dark Vador est emblématique et attachant, c'est pas juste parce que c'est un gros méchant, c'est parce qu'il y a en lui cette part d'humanité, cette part encore de Jedi, vous voyez. Et on a un tas de personnages comme ça. Si Thanos est impressionnant et peut être un petit peu attachant, il le serait beaucoup moins s'il n'avait pas cette réflexion finalement qui était assez sensée et humaine. Il nous est présenté comme un papa par exemple. Bon, quiconque est papa peut comprendre le ressenti de tel ou tel personnage quand il a des émotions en qualité de papa, qu'il s'agisse de Thanos, Wolverine, qui vous voulez, d'accord ?
Bon, c'est par ces scènes-là, qui ont l'air peut-être anodines, mais qui ne le sont pas, parce qu'elles installent une proximité. Donc j'en viens à ce que je voulais vous dire, vous allez comprendre, dans nos jeux de rôle, il est important de créer cette passerelle-là. Cette passerelle-là avec les PNJ, pour les rendre attachants et que vos joueurs s'investissent dans l'histoire, pour qu'ils aient envie de sauver un PNJ. Encore faut-il qu'ils aient partagé des moments avec lui, qu'ils aient pu le trouver attachant, qu'ils aient pu voir ses faiblesses, qu'il y ait une passerelle, et plus il y aura de passerelle, et plus il y aura de connexion et de proximité entre les personnages incarnés par vos joueurs et ce PNJ, plus ils vont vouloir s'investir, et ils vont être sensibles à ce qu'il va vivre. Et du coup, quand ce PNJ se fait capturer et qu'il faut aller le sauver, mais c'est viscéral, donc la partie émotionnellement gagne en intensité, vous l'avez compris, parce que vous avez eu l'intelligence de construire cette émotion, de l'amener, de bâtir les connexions nécessaires pour que l'investissement soit là, tout simplement investissement. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question que la princesse se fasse capturer, parce que moi, cette princesse, je la connais, elle en a bavé, la princesse, d'accord ? Et puis moi, je l'aime, cette princesse, parce que j'ai vécu ceci, cela avec elle, et puis je la trouve touchante, cette princesse, parce qu'à un moment donné, elle a vécu ceci, cela, etc. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc le temps passé, la proximité avec le personnage sont des éléments essentiels pour que vos PJ s'investissent dans l'histoire, parce qu'ils vont s'investir vis-à-vis des PNJ qui sont dans vos histoires. Et si on décale le spectre et qu'on le place entre joueurs et personnages incarnés, c'est la même chose. Vous venez de créer un personnage dans un jeu, d'accord ? Ça fait 5 minutes. Le master vous tue votre personnage au bout de 10 minutes de scénario. T'avances dans un piège, oh là là, tu tombes dans un gouffre. Oh pas de bol alors, y a une trappe qui s'ouvre. Oh attends, je survis, regarde, j'ai fait un bon jet de dés. Non mais attends, il y a des pieux au fond. Oh, il y a des pieux, t'es empalé. Attends, je fais un jet de sauvegarde. Oh, je m'en sors. Ah, mais c'est des pieux empoisonnés, tu vois. Ah, c'est des pieux empoisonnés. Ah, ça picote, tu vois. Bon, d'accord. Ah, je réussis encore mon jet de sauvegarde. C'est extraordinaire. Ouais, mais il y a de l'eau qui monte. Voilà, bon. Je suis tombé sur un MJ particulièrement fourbe, vous l'aurez compris. Bon, bref, le personnage meurt au bout de 10 minutes de scénario. Attachement, c'est pas terrible, c'est pas très grave. Alors, sauf si vous avez passé peut-être des heures à créer le background et tout ça, que vous avez fait des films dans votre tête et que vous avez misé gros sur cette première partie, vous allez peut-être pleurer des larmes de sang, peut-être plus pour le temps investi, je dirais, que pour le personnage en lui-même, mais globalement, voilà, c'est pas très grave. Par contre, quand ça fait une campagne, ça fait 1 an que vous jouez avec tous les jours, tous les jours, j'exagère un peu, si vous jouez tous les jours, bravo à vous, beau rythme, vous jouez régulièrement, quand il va venir à trépasser ce personnage, passer l'arme à gauche, ça va vous faire quelque chose, rapport au temps passé avec lui. Et parce que vous le connaissez, c'est devenu un membre à part entière de votre famille, c'est le prolongement de vous-même en quelque sorte, et puis vous en avez vécu des choses avec ce personnage. Donc, important aussi, pour qu'émotionnellement vos joueurs s'investissent dans vos parties, parce que vous avez compris que derrière l'émotion se dicte aussi l'investissement. S'il y a des enjeux émotionnels, l'investissement est beaucoup plus grand de vos joueurs. Et c'est pas une question, vous avez vu, ni de scénario, ni de c'est très spectaculaire, ni de j'en fais des tonnes en tant que master. C'est pas du tout là que ça se situe finalement. Ça va plutôt se situer dans qu'est-ce que j'ai été chatouillé, qu'est-ce que j'ai créé intelligemment comme connexion avec le temps, et puis il y a la notion de temps, vous avez compris, qui est importante, mais aussi avec le vécu de ces personnages. C'est intéressant aussi de faire vivre les joueurs que l'on incarne dans un quotidien. Alors attention, il ne faut pas s'enterrer non plus dans un quotidien qui devient très chiant et qui n'apporte rien. Ces scènes du quotidien, je vous dis pas de passer 1 heure sur une partie de jeu de rôle à discuter le prix d'une flèche. Ça raconte rien, ça. Mais il y a des fois des parties, malheureusement, que j'ai vécues en tant que joueur, où le maître de jeu, je dirais, excusez-moi, petit rototo, nous faisait passer une plombe, alors tu vas acheter telle flèche, alors attends, on va voir si c'est dispo dans tel coin, ouais, mais c'est des flèches, alors attends, parce qu'on va regarder le prix, tu fais un jet de négociation, patin coup fin, bref, on passe 1 heure à acheter des flèches. Bon, c'est pas ça, passer du temps, hein, vous l'avez compris pour moi. C'est passer du temps à raconter peut-être une scène du quotidien, tiens. Avant de partir à l'aventure, peut-être qu'il avait une famille, ce monsieur, ce personnage.
ou cette dame, peut-être qu'il a été obligé de confier la garde de son enfant à une tante, à quelqu'un de confiance, pour aller justement accomplir des missions dangereuses, pour gagner l'argent peut-être nécessaire pour pouvoir faire vivre décemment son enfant. Voilà. Nous, on avait fait, je me souviens, un scénario de Cyberpunk, où un personnage, en fait, faisait des missions assez dangereuses. Il n'en avait pas les capacités, mais bon, il était obligé de se montrer plus fort que ce qu'il n'était, parce qu'il devait payer les soins nécessaires à sa maman qui était atteinte d'Alzheimer, et il voulait pour elle, je crois que c'était Alzheimer ou peut-être une autre maladie, enfin peu importe. Bref, il voulait le meilleur pour elle, et c'était des soins qui coûtaient extrêmement cher. Donc il devait s'exposer, prendre des dangers, donc c'était une belle motivation pour partir à l'aventure, ça lui rendait un peu de noblesse aussi, et puis c'est toujours intéressant ces personnages ambivalents qui en fait pour une cause noble vont pour autant donner une image d'eux, parce que ce personnage-là avait une image de mercenaire, évidemment, mais c'est intéressant ce côté, il est mercenaire, mais finalement quand on creuse un peu, il l'est pourquoi? Il est pour pouvoir payer des soins, pour que sa mère vive décemment, etc. Bon ben émotionnellement on a créé quelque chose, donc à un moment donné, quand quelques scénarios MJ fourbe, meneur de jeu, sans pitié que je suis, voilà, je lui explique que par rapport aux soins, ça va être délicat, ça va augmenter, on peut plus s'occuper très bien de votre maman, etc. Bon, ben l'investissement, il est total, voilà, il est total parce qu'on a créé cette situation qui fait que, le joueur peut se projeter, parce que dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose qui peut nous arriver, de devoir prendre soin de nos parents. Et donc ça fait écho quand dans un jeu de rôle on met ça en scène. Alors attention, il faut pas non plus traumatiser vos joueurs. Alors je sais que certains sont pour, je crois que ce qu'on appelle la X-card, ou quand ça va trop loin, ou quand émotionnellement ça engage un peu trop. Moi j'ai jamais trop versé là-dedans, parce que je joue avec des gens que je connais, et je sais que la X-card, avant de la sortir, il va falloir aller très très loin. Bon, c'est parce que j'ai des joueurs, je les connais, je sais que, voilà, bon. Après, soyez prudents là-dessus, évidemment. Mais bon, là, on est quand même loin de la X-card. On est à un stade où on peut jouer un peu avec ça pour provoquer de l'émotion. Le but, c'est pas de tomber dans le pathos, mais encore une fois, il faut vivre des choses. Un film où tout le monde est heureux, ça fait chier. Un roman où tout le monde est heureux, ça fait chier. Pourquoi ? Parce que c'est dans le malheur que se racontent les histoires. Il faut qu'il y ait un problème à résoudre. Il faut qu'il y ait quelque chose à redresser. Si tout se passe bien, il n'y a rien à raconter. Donc, à un moment donné, on ne peut pas raconter que des choses qui se passent bien, c'est une évidence. Même les contes pour enfants, ça se passe mal, parce qu'à un moment donné, sinon, on n'a rien à raconter, quoi. Et les contes pour enfants sont même des fois beaucoup plus cruels que ce qu'on peut nous raconter comme scénario, comme histoire. Bon, donc voilà, tout ça pour vous dire que l'émotion, à mon avis, est importante à convoquer à vos tables, et elle est à construire avec le temps que vous allez nécessairement passer pour développer ces personnages, et l'image que vous allez donner à ces personnages-là, tout simplement en faisant jouer quelques petites scènes. C'est pas forcément des scènes à jouer, ça peut être simplement une transition rapide, des petites capsules de temps, où on peut faire des fondus au noir. On n'est pas obligé de jouer au jour le jour, un scénario, on peut faire des ellipses narratives, c'est important d'ailleurs, moi je trouve, pour garder du rythme des fois. Mais voilà, ces petits moments-là, ils sont pas si anodins que ça. C'est pas passer 1 heure pour négocier une flèche, non. C'est jouer une petite scène de, tiens, tu vas visiter ta maman à l'hôpital, pour qu'on se dise, tiens, ce personnage-là, son vécu, sa réalité, c'est ça. Voilà pourquoi il fait ça. Cette petite scène, elle est hyper importante parce que ça crée du contraste et du relief avec le reste. Donc c'est riche aussi, des histoires où on a du relief. C'est-à-dire que des histoires où on a du pam pam boum boum tout le temps, ça fait chier. Les histoires où il se passe rien, c'est un peu ennuyeux aussi. Ce qui est intéressant, c'est le contraste, c'est la modulation, c'est les variations dans tout, dans la musique. Un morceau qui est flat comme ça. Bon, voilà, moi personnellement, on s'emmerde un peu. Au cinéma, c'est pareil. Il faut qu'on joue. C'est le principe de l'ascenseur émotionnel, c'est toujours intéressant. Donc jouez avec ça et profitez des moments de calme pour que ces moments de calme servent à mettre en perspective cette petite passerelle d'émotions que vous voulez créer pour que quand vous mettiez des scènes émotionnellement fortes, vos joueurs s'embarquent, ils s'investissent dedans. Et pareil, au-delà des personnages, si vous mettez une scène émotionnelle forte au début de votre scénario, ça peut être intéressant pour lancer la machine, mais elle va être aussi efficace de la mettre un peu plus loin dans votre histoire, cette scène. Le temps qu'on s'attache à la situation, qu'on s'attache au personnage, d'accord ? Un village qui se fait envahir en tout début de scénario, c'est un bon prétexte pour partir à l'aventure.
mais c'est bien aussi de reconvoquer cela un peu plus tard, c'est-à-dire qu'un peu plus tard, on peut être attaché à ce village, à ces villageois. Et là, bah oui, on aura, je dirais, d'autant plus de hargne et de haine quand on verra ce village se faire mettre à sac, et qu'en bon aventurier que l'on est, on partira venger le terrible sorcier qui a mis à mal ce village avec ses troupes de guerriers. Je suis en train de m'embarquer dans un truc, là. Donc vous avez compris l'idée. Et si vous mettez des scènes émotionnellement que vous voulez être impactantes et que vous voulez mettre en cliffhanger, c'est pas le mot juste, mais que vous voulez mettre en début de vos histoires, ça marche aussi. À partir du moment où on touche à quelque chose d'assez viscéral et je dirais qui fait partie du patrimoine commun de l'émotion, d'ailleurs de ce que tout le monde peut ressentir. Si on prend l'exemple de Conan, le film, assez tôt, on n'a pas trop eu le temps de s'attacher, qu'on sait déjà que la maman de Conan se fait décapiter. Bon, excusez-moi, spoiler. Hein, voilà. Alors pourquoi émotionnellement ça nous embarque ? Alors ça nous embarquerait peut-être encore davantage si c'était présenté plus tard, mais cette scène-là, elle a une vocation aussi, c'est de dire voilà d'où on part. Voilà d'où part Conan, quoi, d'où il se construit. C'est quand même pas rien, quoi. Hein, en matière de background, on démarre un peu costaud. Et puis, finalement, cette scène-là de « je perds ma maman quand je suis jeune », tout le monde est capable d'imaginer ce que ça peut être. Soit parce qu'il l'a vécu, soit parce que, voilà, on sait à quel point on est attaché à nos mamans, et puis voilà, le fait de la perdre, voilà. Donc, effectivement, ça va nous saisir, parce que c'est commun. On parle le même langage, hein, on est sur un terrain émotionnel commun. Donc, ça peut survenir au début pour poser un contexte. Voilà, ça peut survenir un peu plus loin dans vos scénarios, une fois que vous avez bâti des passerelles, parce que la maman de Conan, vous décidez de pas la tuer tout de suite, vous décidez de faire que, tiens, on passe des moments avec, c'est joli, et puis au bout d'1 heure et demie de scénario, vous, votre maman de Conan, vous la faites partir, ce sera fort aussi, évidemment. Là, le principe est pas de poser un contexte, il est juste de créer une émotion forte pour peut-être motiver un départ à l'aventure, et investir le joueur qui joue Conan à aller plus loin, à aller se venger, à camper son personnage qui aura de l'épaisseur parce qu'il aura un vécu construit sur l'émotion. Ça fait déjà longtemps que je parle, je sais pas combien de temps on est. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante sur à quel point je trouve qu'il est important d'essayer de convoquer l'émotion à nos parties de jeu de rôle parce que, à mon avis, elles deviennent mémorables aussi pour ça. On s'y investit aussi pour ça, et ça devient de grandes histoires aussi parce qu'on y parle d'émotion, hein, en plus du spectaculaire qu'on peut y mettre, parce que les effets spéciaux ça coûte pas une thune, donc autant y aller, voilà. Mais n'oublions pas l'émotion. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo, on en a eu beaucoup, je trouve, à la hauteur de la petite chaîne que l'on est, hein, évidemment, toujours pareil, mais dans la vidéo précédente, et c'était riche et intéressant. À tel point que je me suis dit, est-ce qu'il serait pas intéressant en fonction des commentaires qui sont faits, faire une suite à cette vidéo en se disant, tiens, voilà ce que nous dit Pierre, Paul, Jacques, voilà en quoi un tel n'est pas d'accord, et puis d'aller plus loin, de pousser le sujet. Pourquoi pas, à voir. En tout cas, on observera bien comment ça fonctionne, tout cela. J'espère vous retrouver bientôt dans une vidéo Actual Play, une critique de jeu, ou bien encore une espèce de capsule comme celle-ci. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.